Bonjour à tous, ma petite vidéo du jeudi. Préambule à la dite vidéo, il me reste quelques petites places pour les ateliers. Il m'en reste presque plus, voire plus pour tout ce qui est taille. Quasiment plus sur les autres thématiques. En fait, il m'en reste beaucoup sur les ateliers à 10 h du matin. J'en déduis que vous n'aimez pas vous lever le samedi. Parce qu'en fait, ou alors que vous n'aimez pas Christian et ça va le rendre très malheureux. Je vous laisse choisir. Non, j'ai beaucoup de place pour les ateliers de 10 h. Si vous voulez reprendre la liste, on refera une petite publication. Autant les autres plages sont plus ou moins remplies, à peu de choses près. Autant voilà. Donc n'hésitez pas, la thématique c'est plantes originales, plantes un peu curieuses. On va faire découvrir des choses. Et puis c'est avec Christian, vous pourrez lui poser vos questions, il y répondra avec plaisir. Ça peut dériver sur d'autres thématiques. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, thématique haie. Parce qu'en fait, je vais pas vous cacher que les plantes de haies, c'est pas ma passion, je chuchote. Mais par contre, c'est un sacré gagne-pain parce que c'est quelque chose qui est dynamique. On a tous besoin de rester chez soi. Alors, de notre côté, c'est pas que j'aime pas vendre ça, mais il n'y a rien de particulièrement novateur ou de particulièrement original ces 5-7 dernières années sur la haie. En gros, depuis 10 ans que le Photinia est arrivé dans nos vies. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, en fait, vous savez ce que c'est cette chose rouge qui compose à peu près la moitié des haies depuis une dizaine d'années, qui va très bien, hein, qui est pas cher, qui est coloré, et qui a gentiment remplacé les cyprès, les lauriers. Il n'y a pas d'innovation majeure, mais il y a quand même des choses à dire. Parce que le Photinia, c'est bien gentil, mais il n'est pas tout seul. Il y a plein d'autres trucs quand même, vous les connaissez presque tous, mais si je veux du jaune, je vais mettre du Troène jaune, je vais mettre de l'Héliagnus jaune, on l'observe un peu là-bas, de l'Héliagnus vert, bon, je peux mettre du laurier, mais ça on en fait de moins en moins, parce que c'est vraiment ultra classique. Qu'est-ce que j'ai d'autre par là-bas? Bon, du cyprès, j'évite d'en parler, j'aime pas ça. Si vous en voulez, demandez-moi, j'en vends, mais vous me ferez aucun plaisir à part à mon banquier. Le laurier thym pour la floraison d'hiver, voilà. Bref, il y a quand même pas mal de choses. Ici, on est sur l'atténuement, pousse assez rapide. Pas où je me situe. Je suis complètement à l'arrière du magasin, dans un espace auquel on accède par la serre. Si vous êtes paumé, vous nous demandez, hein, parce que c'est un peu grand ici. On stocke vraiment les grandes masses. C'est-à-dire, c'est des végétaux qu'on vend souvent par 30, par 40, par 50 pour des grandes longueurs. Voilà. Ici, c'est des petits litrages, 3-5 litres. Ça ne va pas vous parler particulièrement, mais c'est la taille du pot. Et en petite taille, c'est-à-dire 60 cm, 1 m, 1 m 20, pour des budgets entre 8 et 13 €. En basculant gentiment par là-bas, on va retrouver exactement la même chose, mais en plus gros. Ah oui, le Pittosporum, c'est sympa aussi. Je ne l'avais pas vu, j'ai oublié d'en parler. Voilà. Et ici, c'est la zone à choses plus grosses, et pas que plus grosses, parce que forcément, on a dû un peu stocker là. Vous avez le Photinia Pink Marble, gros cynope rouge, il est rose. Je suis même pas sûr que ça se voit tant que ça en vidéo. L'arbousier qu'on utilise de plus en plus en haie, qui est l'arbre à fraises, il fait des fruits comestibles, c'est assez sympa. Et donc voilà, après on rentre ici sur les formats, on va dire plus gros pour les gens plus pressés. 3-4 litres, c'est le 7 litres et demi comme ça, où on va être entre 20 et 25 €, et des formats un peu plus gros, plutôt dans les 30, 35, et carrément plus gros, à défaut forcément d'être plus haut, dans les 70-80. Il faut savoir que la hauteur n'est qu'un des critères que vous devez regarder lorsque vous faites un chiffrage comparatif. Je déteste quand on me fait faire des chiffrages comparatifs par mail ou par WhatsApp ou par Facebook. Le problème en fait, c'est que la hauteur n'est qu'une indication, souvent la seule que vous regardez, parce que je veux un arbre d'1 m 20, je veux un arbre d'1 m 50, je veux un arbre de 2 mètres. Ok, très bien. Ceci est un arbre qu'on vend pour une taille en 100-125 en pot de 7 litres et demi. Ok. Ceci, est un arbre qu'on vend en 125-150 en pot de 20 litres. Hop là, ouais, la différence de hauteur est relativement insignifiante. Par contre, je pense que même à l'écran, vous verrez que c'est pas la même chose. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que il y a beaucoup de producteurs, de vendeurs, de tout ce que vous voulez, qui font des chiffrages sur des tailles très hautes et dans des tout petits pots. Et ça coûte rien à faire. Il suffit de ne pas retailler la plante. Moi, si mes producteurs ne retaillent pas les plantes, elles vont faire 1 m 50 en 1 an et demi, 2 ans. Je vous les vends en 1 m 50, ça coûte 10 €. Hein. Exactement comme mes 60-80 que j'ai derrière, que je retaille, enfin, c'est pas moitié les retailles, mais qui sont retaillés 2 fois, donc qui ont un vrai volume de démarrage, mais qui sont beaucoup plus courts.
Là où je veux en venir, c'est que la hauteur de la plante, au lieu d'être le premier de vos critères, devrait être quasiment le dernier. Parce qu'en fait, je peux faire dire ce que je veux à la hauteur de la plante. Je vous l'ai démontré ici. Hein. Celle-ci, alors bon, en plus c'est une variété un peu plus chère, donc l'exemple était peut-être pas le meilleur. Mais basiquement, vous avez un écart du simple au triple entre ces deux plantes-là. Parce que ça, c'est une plante qui a été retaillée plus de 10 fois. Donc il y a un volume énorme. Vous allez la planter à 1 mètre, vous avez plus de jours. Par contre, elle fait la même hauteur. Ça, c'est une plante qui a 3 ans de pouce. Voilà. Voilà la raison pour laquelle au téléphone ou par mail ou autre, vous faire vos chiffrages quand même, mais qu'avant de comparer un chiffrage chez qui que ce soit, je m'inclus dedans, hein, si vous faites chiffrer chez quelqu'un d'autre, il y a zéro problème. Venez voir à quoi ressemblent les plans qu'on vous chiffre. Parce que c'est super important. Voilà. Parce que vous voyez, chez ce producteur-là, je fais mes haies quasiment chez le même producteur pour tout. Vous voyez, une plante comme ça, c'est un Eleagnus jaune. C'est une plante qu'on vend en 80-100, en pot de 10 litres. Le pot de 10 litres donne une indication, plus le pot est gros, plus la plante est grosse. Je sais qu'un Eleagnus en 80-100 en pot de 3 litres, ça coûte dans les 15 €. Là, moi, je suis à 35. Donc si vous retenez que le 80-100, vous vous dites que je suis beaucoup trop cher. Par contre, si vous mettez les deux plantes à côté, il n'y a pas photo. C'est un peu compliqué, moi j'aime bien insister là-dessus parce que bon, il y a de tout et de rien, en grande distrib notamment, qui ces dernières années un petit peu mis à faire des prix cassés sur la haie. Ils ont beaucoup recours à avoir des trucs très hauts mais très moches qu'il faudrait rabattre de 2/3 pour avoir vraiment une plante un petit peu valable. Voilà. Je vous finis un peu le tour par là. Bon, sur les trucs de haie, choses comme ça, on retrouve comme ça. Je vais vous montrer une plante qui est tout au fond parce qu'en fait, j'en vends beaucoup trop, mais je vais quand même vous en parler parce que voilà, j'aime bien ça. Pour le coup, c'est peut-être la seule entre guillemets innovation que j'ai faite ces 4-5 dernières années. En tout cas, j'en vendais pas du tout il y a 5 ans et j'en vends énormément maintenant. On appelle ça le filiérea, la filaire, le faux olivier, appelez ça comme vous voulez. Je vends énormément ça à la place des bambous, parce que vous êtes très nombreux à me demander du bambou. Ceux qui me connaissent mon point de vue sur les bambous. Ceux qui ne me connaissent pas, je ne vais pas vous le donner parce que j'aime être respectueux en vidéo. Globalement, la conclusion, ne plantez pas de bambou, c'est une grosse saloperie. Et zut, ça demande de l'eau, ça perd ses feuilles, ça pousse de partout. Quand c'est non traçant, ça ne pousse pas. Et ça, c'est une assez bonne alternative. Un feuillage un peu fin, assez bruisant au vent comme peut l'être un bambou. À peu près 3 fois moins gourmand en eau, avec une vitesse de pousse beaucoup plus élevée que la variété non traçante, sans le côté envahissant, très facile à tailler. Bref, j'aime bien. Pas comme le bambou, mais ça, vous avez compris. Voilà. C'est quand même un sujet que j'ai un petit peu banalisé en entrée, mais c'est un sujet qui est super important, et c'est généralement les premières choses que vous faites au jardin. N'hésitez pas, si c'est des projets de haies et d'aménagement global, on peut tout à fait vous faire le chiffrage du global, même si vous faites une partie cette année, une partie l'année prochaine, une partie dans 2 ans, une partie dans 3 ans. C'est toujours important d'avoir la vision globale de ce que vous voulez faire, même si ça s'étale. Parce que si vous foutez une haie de fautigniard rouge cette année et que l'année prochaine, vous avez finalement décidé que le bleu et le jaune étaient vos couleurs préférées, ça ne va pas aller ensemble. Donc on est un peu là aussi pour vous aider sur les harmonies de couleurs, les harmonies de forme, des choses comme ça. Donc l'entrée est souvent la première, mais c'est pas la moins importante dans l'intégration globale. Voilà. Et vu que ma vidéo dure moins de 16 minutes, je vous montre un truc qui n'a rien à voir. Voilà. J'aime bien quand ça n'a rien à voir. Et vu que je ferai certainement pas une vidéo sur cette seule thématique, parce que ça intéresse quand même pas tout le monde, parce que c'est pas des budgets pour tout le monde, énorme arrivage de très gros oliviers. On est toujours à l'arrière du bâtiment, on y accède un peu sur demande, n'hésitez pas à nous demander si ça vous intéresse. En gros, j'ai reçu 12 plantes dans ces formats-là, je pense que ça rend bien en vidéo, on va bien se rendre compte à quel point c'est gros. Je peux encore calculer tout à fait mes prix, mais c'est cher, hein, on va pas se mentir. Mais il y a de la pièce un petit peu hors norme. J'ai notamment choisi, parce que là je ne me suis pas déplacé, d'habitude je me déplace pour les choisir, mais là je les ai choisis sur photo. Je vais trouver celui-là rigolo. Bon, voilà. Je trouvais celui-là sympa avec le tronc fendu en deux. Qu'est-ce que j'avais trouvé de joli? Non, mais globalement ils sont tous chouettes. Ouais, non, voilà, il est là. Je savais bien que j'en avais un autre. J'avais trouvé celui-là rigolo aussi. C'est un tronc tout plat, on dirait un orgue. Voilà. Bon.
Budget de l'ordre de 2000, entre 2 et 3 000 euros basiquement, en sachant que c'est des pièces qui sont très très importantes, très très lourdes, et que dans le prix affiché, vous avez le grutage par mon prestataire favori, avec toutes les assurances qu'en découlent et la qualité de la dépose qui est inclus dedans. Donc bon, si vous avez les moyens de le faire vous-même, c'est des baisses de prix substantielles. Sinon, c'est indispensable. Voilà. N'hésitez pas à nous demander de les voir. Ouais, celui-là il est fun aussi. Enfin, je me disperse, mais celui-là il est vraiment rigolo aussi. On vous mettra quelques vidéos du déchargement, je sais pas quand, à l'occasion.